Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec notre leçon sur la symétrie axiale. Donc, on va passer à la partie B de notre leçon, page 216. Donc, que dit-elle? Elle parle de l'axe de symétrie d'une figure. Donc, vraiment, c'est une notion que l'on va juste traiter aujourd'hui et un peu à la prochaine séance, mais vraiment très très peu, car de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu aussi dans les cours avec les élèves qui sont en cours, cette notion-là, vous l'avez compris, vous avez appris à repérer des choses qui sont symétriques, gauche-droite. Après, est-ce que vous saurez repérer où est l'axe de symétrie? Ça, c'est une autre question. C'est ce sur quoi portent les exercices qu'on va traiter. Mais au moins, je vois que vous avez compris que... Alors, vous avez compris que la droite et la gauche doivent être pareilles, mais vous avez du mal à le faire. Vous voyez quand votre figure n'est pas bonne, mais vu que vous avez déjà eu du mal à la faire, vous n'osez pas la recommencer, vous ne savez pas comment faire bien, alors que vous savez comment voir que c'est pas bon. Vous voyez très bien que votre figure n'est pas bonne, mais vous ne savez pas comment le faire. Et ça, on va, du coup, je vais rajouter des exercices sur ça. Donc, vous aurez une petite feuille à imprimer ou à reproduire. Hein. Ce sera sur du quadrillage encore, donc ce sera comme sur le livre, il suffira de la reproduire. Mais au moins, j'espère que vous avez un accès pour pouvoir la voir dans de bonnes conditions pour reproduire sur vos cahiers. Mais ça, ce ne sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est donc sur la partie B, page 216, axe de symétrie d'une figure. Une droite est un axe de symétrie d'une figure lorsque cette figure coïncide avec sa symétrique par rapport à cette droite. C'est-à-dire que la gauche et la droite de la figure par rapport à la droite, à l'axe, j'allais dire axe plutôt que droite pour pas qu'on s'embrouille, la gauche et la droite par rapport à l'axe sera exactement la même chose. Si on plie les deux parties, elles vont se superposer. Et c'est ce qu'on va bien travailler aujourd'hui. Donc, bien évidemment, je vous laisse le temps de recopier la leçon de la page 216. Donc, B, axe de symétrie. Ils vous ont mis ici une sorte de flèche. Vous voyez, où le haut et le bas, c'est exactement la même chose. Et on va travailler à dénombrer et à repérer ces axes de symétrie dans les exercices suivants. Donc, on est sur les numéros 37, 38 et 39 de la page 224 où il faut repérer s'il y a un axe de symétrie et si oui, de tracer l'axe de symétrie sur une photocopie. Donc, malheureusement, cette partie-là, on ne pourra pas la faire, sauf si vraiment vous avez un photocopieur. Même pour ceux qui sont en classe, alors moi, je ferai des photocopies, mais vous aurez le choix de les prendre ou pas parce que si vous ne voulez pas véhiculer de microbes, je ne sais pas quel est votre niveau de fragilité par rapport à ce virus. On ne sait pas, personne ne sait de toute façon. Donc du coup, on verra en cours ce que ça donne si vous prenez ou pas la feuille. Moi, je vous la donnerai la photocopie pour ceux qui viennent et puis à vous de voir. Donc on va commencer par le 37. Alors dans le A, est-ce que ce petit visage a un axe de symétrie ou pas? Est-ce que l'axe est vertical? Enfin, là, sur la figure A, ça va. Oui, il y en a un. Sur la figure B, on pourrait penser qu'il y a un axe de symétrie qui va être un peu penché, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de la balançoire. Mais ça ne va pas fonctionner sur le triangle qui, du coup, sera totalement à droite de l'axe de symétrie alors qu'il n'aura pas de symétrie à gauche. Le triangle n'est pas perpendiculaire à notre axe de symétrie, donc ça ne va pas fonctionner. Pour le C aussi, on serait tenté de dire oui, qu'il y a un axe de symétrie, mais encore une fois, si on plie bien par rapport, je rappelle que quand on plie, on est perpendiculaire. Donc du coup, les deux ronds ne vont pas se superposer. Le D, ça fonctionne. Et on peut même en trouver plusieurs. En fait, chacun des
chacune des branches, je ne sais pas comment ça s'appelle en histoire de l'araignée, correspond à, si on le prolonge, un axe de symétrie. Le 38. Alors, voilà, pareil. Si on plie, la flèche qui est en haut va toujours aller vers le haut. Elle ne va pas changer de direction. Le haut de la flèche, la pointe de la flèche sera toujours en haut. Donc, ça n'a pas fonctionné. Après, quand vous verrez l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, il y a une symétrie centrale là. Quand vous verrez l'année prochaine la symétrie centrale, et encore je ne suis pas très sûre, il faudrait que je mesure ça. La symétrie centrale, vous pourrez dire qu'il y a effectivement une symétrie, mais ce n'est pas la symétrie axiale. L'enveloppe, ça fonctionne, l'araignée, ça fonctionne. Par contre, l'arrobasse, non, ça ne fonctionne pas. Et pour le 39, alors n'hésitez pas, si vous voulez me faire un petit schéma, par exemple pour ce joli petit visage. Voilà, si vous me faites un petit schéma où vous me symbolisez l'axe de symétrie, même si ce n'est pas parfaitement symétrique, je comprendrai que vous n'avez pas de photocopie et que vous n'avez pas pu le faire avec une photocopie. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire même un symbole, par exemple, pour le D, c'est un arrobas. Bon, là, il n'y a pas d'axe de symétrie. Donc, du coup, c'est pas... Voilà, j'en ai fait un gros. Là, il n'y en a pas, donc c'était pas vraiment intéressant. Mais c'est vraiment sur ceux qui vont avoir un axe de symétrie que ça va être intéressant de me refaire, de prendre le temps de me refaire un petit schéma. Le A, le B, le C et le D, je vous laisse bien réfléchir. N'oubliez pas que l'axe ne peut pas être que vertical ou horizontal, il peut aussi être penché, plus ou moins penché. On a déjà vu pas mal d'axes de symétrie dans tous les exercices que l'on a fait. Alors vraiment, sur ce chapitre, le but, c'est de vraiment exercer votre œil sur repérer une symétrie pour que vous soyez très à l'aise avec la symétrie axiale, puisque comme je vous dis, l'année prochaine, vous allez passer à une autre transformation qui est la symétrie centrale. C'est par rapport à un point. Ensuite, en quatrième, vous allez faire 2 transformations qui seront la rotation. Donc, c'est par rapport à un point et un angle. Et la translation, qui est encore autre chose. L'année d'après, vous allez voir en 3e l'homothétie. Il y en a beaucoup. Donc, c'est vraiment, il faut que vous soyez absolument à l'aise avec celle-là cette année. Parce que il y en a d'autres derrière. Et vraiment bien comprendre que cette symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, les aires et l'alignement. Donc, si on a 3 points qui sont alignés, leurs symétriques seront alignés. On ne vous dit pas que les points vont être alignés avec leurs symétriques. Enfin, forcément, puisque par une droite, par 2 points, il passe toujours une droite. Non, c'est vraiment que si 3 points sont alignés, leurs symétriques, les 3 points qui leur seront symétriques, seront eux aussi alignés. On passe maintenant au numéro 40, où on vous demande sur les 10 chiffres, les camps de calcul. Donc, on a déjà un peu travaillé avec ces chiffres quand on a fait les heures la dernière fois sur 22h05 et sont symétriques. On vous demande de recopier et compléter ce tableau avec les chiffres. Donc, ceux qui n'ont aucun axe de symétrie, ceux qui ont un axe de symétrie et ceux qui ont 2 axes de symétrie. Donc, je vais recopier ce tableau et vous mettre quelques exemples dedans. Alors, déjà, ceux qui ont des axes de symétrie, on les a un peu repérés dans l'exercice de la dernière fois avec les heures. Donc, par exemple, 0, que je refais très vite fait pour vous. Voilà. Combien d'axes de symétrie il a? Donc, il a bien sûr la verticale. Ici, on a exactement le même rectangle que par là. Et l'horizontale, le haut et le bas sont les mêmes. Donc, le 0 va aller ici. Le 1, c'est une droite, donc ça fonctionne très bien. Je vous propose un qui a un seul axe de symétrie. D'accord.
Voilà. Où l'axe de symétrie va être horizontal, le haut étant exactement le même que le bas. Par contre, verticalement, on ne pourra pas puisqu'il va manquer ce petit dos ici que l'on a dans le 8. Et un qui n'en a aucun, le 7. Ce trait-là, on ne le retrouve pas en bas. Ce trait-là, on ne le retrouve pas à gauche. Donc, du coup, ce ne sera pas possible de lui trouver un axe de symétrie. Ça, c'est pour la question A. Alors, je allume la lumière et je reviens. Eh bien, du coup, j'ai un petit peu anticipé, reproduire les chiffres ayant un ou des axes de symétrie et tracer cet axe en rouge. Voilà. Donc, je l'ai déjà fait pour le 0 et le 3. Donc, je vous laisse continuer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on continue à faire 2 petits exercices sur ça. Et on travaille en même temps une nouvelle notion. Pas très nouvelle parce qu'on l'utilise beaucoup déjà. Mais dans le vocabulaire. À demain et bonne journée.